Alors, aujourd'hui, dans l'artiste du jour, j'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle. Bonjour Gwenaëlle. Oui, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va super. Merci de me recevoir pour cette petite interview. Ouais, alors Gwenaëlle, je te laisse te présenter tout simplement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, c'est Gwenaëlle, j'ai 26 ans, je vis actuellement en Normandie. Et puis voilà, je lance mon premier petit EP, petit album de musique de 6 titres, voilà, qui j'espère va arriver en 2026. Ouais. Alors tu chantes hein, et tu joues du ukulélé. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours sur un plan musical justement? Eh bien, j'ai un souvenir très précis de quand est-ce que j'ai vraiment fait le choix de la musique dans ma vie. J'étais enfant et j'ai vu une camarade de classe jouer de la flûte à bec. Alors on pourrait se dire que la flûte à bec c'est vraiment pas fou comme instrument, mais voilà, ça a vraiment fait un flash chez moi. J'avais peut-être 7 ans et je me suis dit je veux vraiment faire comme ma copine. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la musique avec la flûte à bec tout simplement, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et après voilà, j'ai vraiment eu ce goût de la musique, de jouer avec les autres et je voulais vraiment changer d'instrument, trouver d'autres sonorités et aussi quelque chose, trouver un instrument plus classe aussi. Quand on est enfant et ado, on veut trouver un instrument plus classe. Donc j'ai poursuivi avec la clarinette. À mes 10 ans et voilà, et petit à petit c'est des rencontres et pareil, c'est encore la joie de jouer avec d'autres qui ont fait que après j'ai commencé j'ai un petit peu naturellement le ukulélé. Mon papa étant guitariste, voilà, il s'était acheté un petit ukulélé que finalement j'ai bien investi. Et puis dans mes études, j'ai commencé le violoncelle. Ça a toujours été un instrument qui vraiment m'émerveillait. On dit que le violoncelle, ça a une sonorité très proche de la voix et c'est vrai, je trouve que ça parle en tout cas beaucoup aux gens, cet instrument-là. Et finalement, le chant a aussi toujours été là. Voilà, un petit peu à chanter à tue-tête et puis aussi un petit peu à animer aussi des célébrations ou des messes en église. Et c'est vraiment comme ça, finalement, je pense qu'au niveau chant, je me suis formée vraiment sur le terrain. Voilà, donc disons que j'ai une formation musicale plutôt, finalement école de musique, quoi, et puis vraiment une pratique aussi. L'église m'a permis vraiment de pratiquer cette musique, je dirais ensemble, et aussi d'un point de vue un peu plus spirituel, à quel point ça m'a montré que c'était aussi très important l'aspect artistique. Voilà. Alors tu as sorti un premier single que tu as intitulé L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir cette chanson? Ouais, le psaume 22. Alors en effet, les compositions que je partagerai même par la suite sont vraiment basées sur les psaumes. Qu'est-ce qui m'a motivée? Eh bien, les psaumes et moi, c'est toute une histoire parce qu'au début, je détestais les psaumes. Vraiment, je m'endormais vraiment à la messe pendant les psaumes. Quand c'était un fond d'orgue comme ça me parlait pas en fait. Rien que dans le vocabulaire. Vraiment, c'était des textes qui même parfois sont durs et violents en fait. Et donc ça parlait pas à l'ado que j'étais. Je me souviens trop bien dire à quelqu'un, mais il faudrait les rayer de la Bible. Vraiment, j'avais un discours comme ça envers ce texte. Et donc en fait, petit à petit, il reste quand même les psaumes dans les célébrations et dans nos messes, quoi. Et un peu sur un coup de tête, une fois, je prends mon ukulélé et je me dis allez, on va c'est quoi le psaume du jour? On va essayer de réagencer ça autrement, quoi, de proposer une autre musique sur ces textes-là. Et finalement, par ça, il y a vraiment un travail d'apprivoisement qui se fait de ces vieux poèmes, des très vieux poèmes qui ont même été priés par Jésus lui-même, plus de 2000 ans, et qui sont encore priés par l'Église, par les chrétiens et les Juifs d'aujourd'hui. C'est des prières qui sont communes à ces deux communautés-là. Et donc voilà, c'est comme ça que commence finalement une sorte de composition sur la base des psaumes. Alors voilà, moi j'aime beaucoup le reggae, j'aime beaucoup des musiques dynamiques et rythmées. Et donc c'est comme ça, c'est avec cette patte-là que je m'approprie ces psaumes-là. Et en fait, je me rends compte que c'est fou. On passe de la colère à la joie, à la tristesse. C'est le reflet vraiment de l'âme humaine, quoi, ces psaumes. Et dire, en fait, ces gens qui ont écrit ces textes-là, ils sont pas si différents que nous, quoi. Et donc voilà, c'était aussi de montrer que comment, par ces nouvelles compositions-là, ça peut aussi nous parler encore aujourd'hui, avec ce que je suis, avec ma sensibilité, voilà. Et
donc s'ensuit, voilà, comme ça, une vingtaine, une trentaine de psaumes composés. Et à un moment donné, on venait toujours me voir à la fin des célébrations pour me dire, mais Gwenaëlle, où est-ce qu'on peut réécouter ce qu'on vient d'entendre là? C'était chouette. Et je dis, en fait, nulle part. Oui, C'était juste vraiment une composition faite du jour au lendemain. Ouais. Et donc voilà, plus les gens me demandaient, plus je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me mette sur le projet et que je trouve un moyen de partager ça de manière qualitative à tout le monde. Ouais, d'accord, ok, tu l'as fait. Donc, tu as sorti un clip d'ailleurs sur YouTube qui s'intitule donc L'Éternel est mon berger. Ouais. C'est ça, le psaume 22, le Seigneur est mon berger. Ouais, d'accord, ok. Un clip que tu as filmé à côté du Mont Saint-Michel. Oui, alors pourquoi le Mont Saint-Michel? C'est vraiment un lieu que j'apprécie énormément. Ouais. Voilà, je suis normande, etc. Des racines bretonnes aussi, donc je suis un peu des deux camps. Ouais. mais c'est important dans le sens où, pour moi, où voilà, je trouve que ça rappelle en tout cas ce rocher de la foi dans lequel on peut vraiment s'accrocher dans les moments où la marée est basse et la marée est haute aussi, quoi. Il se joue je trouve dans ces terres une sorte de combat perpétuel entre terre et mer, et je trouve que ces psaumes reflètent bien ce combat spirituel là aussi. Et voilà, j'ai vécu des moments forts aussi dans ce lieu. Ouais. Et j'avais aussi ce souhait de pouvoir tourner avec des brebis de présaler le clip. Voilà, juste pour imager vraiment cette phrase de le Seigneur est mon berger. Alors je me disais ça c'était un petit peu c'était pas très original, mais voilà, je trouve que ça faisait un très beau décor pour vraiment illustrer ces versets. Ouais. Ok. Alors Gwenaëlle, tu prépares un EP en ce moment, et pour le réaliser, tu lances un financement participatif sur Internet. Tu veux bien nous en parler un peu? Oui, c'est vrai que voilà, pour dire de la musique aujourd'hui, ça a un coût, et donc voilà, on fait appel à tous, même mes petites contributions sont vraiment précieuses pour pouvoir soutenir le projet. Alors c'est quoi derrière qui est financé? Ça va être la partie studio, ça va être la partie mixage, mastering, le clip aussi. Voilà, pour payer tous ces professionnels qui travaillent avec moi et pour pouvoir voilà, vraiment proposer quelque chose de qualitatif aux personnes. Et comment on retrouve donc le lien sur Internet? Alors, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Don Bosco. Voilà, qui d'ailleurs propose aussi plein d'autres financements pour plein d'autres chouettes projets, que ce soit dans le domaine éducatif, humanitaire, etc. Ouais. Et aussi du coup artistique comme le mien. On va faire une petite pause musicale, Gwenaëlle. Je propose d'écouter ton titre et on se retrouve juste après. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Oh, le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je marche dans l'ombre de la mort, non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu dresses la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Oh, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger et non rien ne saurait me manquer. Alors donc Gwenaëlle est avec nous dans l'artiste du jour. Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne, Gwenaëlle? Oui, mes parents sont chrétiens. Ma sœur l'est toujours aussi. Je le suis toujours aussi. Et oui, ma famille m'a permis vraiment cette ouverture-là. Ouais.
Mais voilà, il y a toujours eu aussi ce moment dans la vie où on fait ce propre choix par nous-mêmes, au fait, de, ok, j'ai cette transmission-là, mais qu'est-ce que moi je décide aujourd'hui? Et moi, aujourd'hui, je décide de l'être, voilà, de suivre Dieu dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans mon quotidien. Ok. J'ai une grande question pour toi, Gwenaëlle. Quelle est ta plus grande conviction, ou alors une de tes plus grandes convictions? C'est pas une question facile, ça. Une de mes plus grandes convictions. Il y a une phrase vraiment du pape François qui me touche et qui m'accompagne dans son encyclique L'Audace aussi, qu'il a sorti maintenant il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est un texte qui parle d'écologie, de comment ces préoccupations écologiques parlent aussi de notre foi à nous, comment on peut vivre ça en tant que chrétien. Et voilà, et vraiment le message principal de ceci, c'est de dire que tout est lié. Que vraiment chaque relation qu'on noue, que ce soit avec des personnes, voilà, avec des personnes humaines, mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur notre entourage, sur notre environnement, etc. Enfin voilà, que c'est comme un petit peu un effet domino. Et j'ai vraiment à cœur d'avoir ça dans ma vie, voilà, que chaque geste que je pose et chaque mot aussi que je puisse dire, voilà, ont un impact. Et du coup, vraiment avec cette conscience du coup de la responsabilité et finalement aussi de cercle vertueux, de si voilà, je fais des choses bénéfiques, et dans ce cas des choses aussi bénéfiques viendront parce que voilà, tout est lié, les autres, moi, Dieu et la nature. Voilà. Ouais, ok. Ok, Gwenaëlle, écoute, on arrive en fin d'interview. Une petite dernière question. Comment est-ce que les auditrices et les auditeurs peuvent te retrouver sur Internet? Oui, alors je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, avec le nom d'utilisateur Gwenaëlle-Music avec un C. Et sinon sur YouTube, vous regardez le clip du psaume 22, Le Seigneur est mon berger. Et voilà, on se retrouve aussi sur le site de la Fondation Don Bosco si vous souhaitez soutenir le projet du petit album sur les psaumes. Ok, merci Gwenaëlle, merci pour ton passage sur le 100.5 à Saint-Malo. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt. Merci beaucoup David, à très bientôt. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, la durée de mes jours. Je fixe mon séjour en ton foyer d'amour pour l'éternité. Non, rien ne saurait me manquer. Oh, le Seigneur est mon berger et non, rien ne saurait me manquer. Oh, le Seigneur est mon berger et non, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Non, rien